Coucou les filles, alors cette semaine on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça sera pas une vidéo d'ongles, mais c'est un peu tout comme, ça va être customiser vos pinceaux de prothésiste avec les produits Naish. C'est vrai que souvent quand on utilise ces pinceaux, on les salit, on les nettoie régulièrement, donc du coup lorsque vous les nettoyer, ça peut arriver qu'avec le cleaner, la peinture de votre pinceau soit abîmée ou s'en aille. Donc du coup après ça donne un effet pas très joli à votre pinceau et devant les clientes c'est pas toujours le top. Ensuite vous avez aussi des fois où vous avez du gel qui se met dessus, ça fait une sorte de couche collante qui après est très difficile à enlever, ça salit le pinceau aussi et c'est pas toujours joli. Donc aujourd'hui on va voir ensemble comment customiser ces pinceaux parce que parfois effectivement le manche n'a pas une jolie tête, mais c'est pas pour autant que le pinceau n'est plus utilisable. Donc ici j'ai appliqué d'abord une fine couche de gel noir. Donc vous pouvez voir que c'est un gel très couvrant, donc ça pose aucun problème justement pour recouvrir ce genre de pinceau, hein. Au contraire, hein, c'est même préféré. Et puis une fois que j'ai catalysé 2 minutes, alors vous ne posez pas votre pinceau à même la lampe, hein, vous le gardez entre vos mains. Je viens appliquer une fine couche de gel Prosecco. Alors je vais bien l'étaler, je vais bien partir de bas en haut, à remonter, pour bien étaler les paillettes et avoir un effet assez joli, assez fondu. L'avantage de cette technique, c'est que du coup, vous pouvez décorer vos pinceaux à votre guise, même si vos pinceaux sont neufs, hein, vous les personnalisez et c'est assez sympa. Pensez à bien dépolir votre pinceau et à bien le dépoussiérer pour pas avoir d'aspérité. Maintenant je vais catalyser 2 minutes. Ensuite je viendrai appliquer mon gel de finition sans résidu. Parce que lorsqu'on applique un gel de finition avec résidu là sur les manches des pinceaux, ça peut laisser encore une couche collante, hein, qui peut être un petit peu gênante sur le manche. Du coup je préfère un gel de finition sans résidu. J'attaque le pinceau éventail. Donc ici j'avais envie de faire un dégradé de 2 couleurs. Et puis en même temps je vais vous montrer l'effet mat de Naish. Donc effectivement sur cette vidéo je vais pas beaucoup parler parce que il n'y a pas grand chose à dire. Je vous ai expliqué rapidement ce qu'on allait faire. Je voudrais quand même vous indiquer qu'il vous faut des gels assez couvrants, hein, pour faire ce genre de procédé, parce qu'il faut appliquer une couche fine, parce que sinon votre pinceau, le manche du pinceau sera trop épais, ça va vous gêner. Donc si vous avez des gels de couleur qui sont pas très couvrants, vous allez superposer les couches de gel et au final vous allez vous retrouver avec un énorme manche. Donc ça va pas du tout être agréable. Avec des gels bien pigmentés, vous appliquez en couche fine, regardez, il n'y a pas de problème, on voit plus du tout les aspérités qui peuvent y avoir dessous ou les parties abîmées.
Là, je ne catalyse pas parce que je vais venir ajouter une deuxième couleur que je vais fondre entre elles. Lorsque vous voulez mélanger deux couleurs, enfin comme là sur le pinceau, il vaut mieux que vous, au début vous redescendez les couleurs, mais ensuite après il vaut mieux que vous remontiez la couleur claire dans la couleur foncée que plutôt l'inverse. Enfin après tout dépend de la dominante que vous voulez. Là je voulais une dominante de violet, donc j'ai remonté plutôt le violet dans le noir. Sur la couche collante, j'ai mis des paillettes effet sirène. Et j'ai appliqué une finition mate que je catalyse 4 minutes. Les finitions, il faut toujours catalyser 4 minutes. Enfin, sauf si vous êtes sous LED ou CCFL, vous catalyserez moins. C'est toujours sous UV que je vous parle. Mon dernier pinceau, vous voyez celui-ci avait de la peinture acrylique sur le manche. Lorsque je m'étais entraînée au one stroke, j'avais mis plein de peinture sur le manche de mon pinceau, donc du coup je l'avais mis un peu à tremper pour enlever toute cette peinture, et au final ça m'a complètement fait partir la peinture du pinceau, donc du coup maintenant il est tout moche. Et maintenant, je viens poser mon gel par-dessus. J'ai catalysé 2 minutes le noir. Maintenant, je viens appliquer mon gel silver qui est juste trop beau, qui a des petits reflets un peu comme la poudre holographique. Alors surtout, faut bien que vous partiez du bas à remonter pour bien étaler votre gel, pour que ce soit uniforme. En un seul geste, et vous tournez le pinceau au fur et à mesure pour pas que ça vous fasse des creux où il n'y a pas du tout de paillettes, de gel pailleté gris. Après, vous pourrez voir tout à la fin de la vidéo où je vous montre mon premier dotting tool que j'ai customisé. Ça a fait au moins 3 ou 4 ans que je l'ai customisé et du coup il n'a pas bougé. Donc je l'avais fait en gel. Dessus j'avais posé du
un stamping et puis des strass, et il n'a pas bougé du tout. Dès qu'il est sale, je le nettoie avec un coton et du cleaner, et il est vraiment nickel. Donc c'est vrai que les pinceaux on les change parce que ça s'abîme, mais il y a certains outils comme les pinceaux éventail et les Dotting Tool qui s'abîment pas. Ça peut être aussi sympa de les personnaliser. J'espère que cette vidéo vous a plu les filles. Vous pouvez me retrouver sur Overblog, Twitter, YouTube, Instagram, Google+, Facebook. À bientôt!